Aujourd'hui, tous nos bilans sont faux. Ils sont faits par des organisations comme l'État civil ou le ministère de la Santé palestinien, qui jusqu'ici comptaient les morts qui étaient tracés. Le dernier du bilan du Hamas, aujourd'hui, c'est 36 000 morts. 36 000, attention, plus 12 000 disparus. Donc en fait, on est à 48 000. Mais aujourd'hui, depuis en fait le début de l'année 2024, plus personne ne peut aller compter les morts sur le terrain. Pourquoi ? Parce que vous prenez une balle dès que vous traversez la bande de Gaza. Donc, tout ce qui compte, c'est ce qui arrive jusqu'aux hôpitaux, où ce sont vraiment des morts dont ils peuvent tracer, quelque part, ils peuvent certifier. Le thermomètre est cassé. Et du coup, moi, j'arrête ces estimations. En plus, le Hamas est moins qu'innocent dans l'affaire. Donc, c'est pas sur ces chiffres que j'aimerais reposer. Je fais du bomb damage assessment, de l'évaluation des dégâts d'artillerie, qui était mon métier pendant des années. Aujourd'hui, les Israéliens font à peu près 300 bombardements par jour sur la bande de Gaza. Comme vous êtes dans un milieu totalement fermé, assiégé, avec une surpopulation, vous faites en gros 300 morts par jour. C'est exactement ce qu'on a pu observer sur les 3 premiers mois de guerre. Et là, brusquement, sur les 4 mois suivants, on n'aurait que 5 000 morts quand il y en a eu 30 000 sur les 3 premiers. Non, vous faites une simple extrapolation. Vous êtes entre 60 et 70 000 morts. Et pardon, je suis en hypothèse basse. Et malheureusement, quand la guerre sera terminée, ça n'est qu'avec un calcul démographique, en comparant les deux populations, qu'on pourra essayer de le mesurer. Mais oui, le bilan aujourd'hui est équivalent à peu près à celui de la frappe nucléaire d'Hiroshima.